Salut les petits French Clubbers, comment ça va? Aujourd'hui, c'est une deuxième vidéo intitulée Parler comme un Français. J'ai déjà fait une première vidéo dont voici la vignette où je t'avais expliqué que chaque langue avait une musique, un rythme, on appelle ça une prosodie, et je t'avais montré comment fonctionnait cette musique, ce rythme, cette prosodie du français. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un petit i en haut à droite pour que tu puisses la voir. Je crois que préalablement, si tu n'as pas vu cette vidéo, il faut absolument la voir. Nombreux ont été les French Clubbers qui m'ont interpellé dans les commentaires pour me dire qu'ils auraient aimé travailler sur des phrases un petit peu plus longues, et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Ta 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 ta. Alors, quel mot peut se cacher derrière ce groupe de 4 syllabes? Ça peut être hippopotame. Alors, je t'ai mis en vert la syllabe qui est accentuée, où se trouve l'accent tonique, et c'est toujours la dernière syllabe. En français, c'est toujours la dernière syllabe qui est accentuée. D'accord? Ta 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 ta, hippopotame. Ta 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 ta. Bonjour madame. Ta 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 ta. Comment ça va? Ta 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 ta. Très bien, et vous? Donc, on peut voir en français que ce groupe dont la dernière syllabe est accentuée, on appelle ça un groupe rythmique. Et la règle qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas couper ce groupe rythmique. Je ne peux pas dire comment ça va. Je ne peux pas dire comment ça va. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas plus possible de dire comment ça va que de dire hippopotame. D'accord? Donc ce groupe rythmique, on ne le casse jamais. On va respecter ce groupe rythmique. Alors, comment découper ces groupes rythmiques? Je vais commencer avec une phrase très simple. Par exemple, ils aiment les glaces. Ils aiment les glaces. Là, j'ai deux groupes rythmiques. Ils aiment, d'accord, donc j'ai supprimé le ENT1 qui n'est pas prononcé, tu le sais, et les glaces. Alors, quand j'ai un pronom sujet, je, tu, il, elle, et un verbe, ils appartiennent au même groupe rythmique. Donc là, j'ai deux groupes rythmiques, le sujet, le verbe, et le complément. D'accord? Même chose, le déterminant, un, une, des, le, la, les, est toujours dans le même groupe rythmique que le nom qui le suit. Hein, donc, ils aiment les glaces. Tatam, tatam. Phrase un peu plus longue, je vais remplacer il par les enfants. Les enfants aiment les glaces. Les enfants aiment les glaces. Là aussi, j'ai deux groupes rythmiques. Les enfants aiment les glaces. Donc cette fois-ci, mon sujet est un petit peu plus long. Donc je vais avoir les enfants. Et le deuxième groupe rythmique, ça va être aime les glaces. D'accord? C'est-à-dire le verbe et le COD ici. Ça pourrait être n'importe quel complément en fait. Phrase un peu plus longue, pardon. Les jeunes enfants ont aimé les glaces italiennes. Les jeunes enfants ont aimé les glaces italiennes. Les jeunes enfants ont aimé les glaces italiennes. Là, j'ai trois groupes rythmiques. D'accord? Tu remarques la présence de liaison. Jeunes enfants ont aimé. Et ça renforce l'idée d'unité. Ça renforce l'idée d'un groupe qu'on ne peut pas couper. Hein, souviens-toi, on ne peut pas couper ce groupe rythmique. Et puis, je vais terminer avec une phrase encore plus longue. Les jeunes enfants ont beaucoup aimé les glaces italiennes. Les jeunes enfants ont beaucoup aimé les glaces italiennes. Là, j'ai trois groupes rythmiques. D'abord, le groupe nominal hein, avec le sujet. Les jeunes enfants ont beaucoup aimé, qui est le groupe verbal. Et le COD, les glaces italiennes. Les jeunes enfants ont beaucoup aimé les glaces italiennes. D'accord? Au niveau de l'intonation, une dernière chose. En général, l'intonation est montante, sauf si tu es en fin de phrase. Donc ça fait les jeunes enfants ont beaucoup aimé les glaces italiennes. Je l'exagère un petit peu, mais c'est ça. Hein, les jeunes enfants ont beaucoup aimé les glaces italiennes.
Allez, je continue. Alors, je me suis demandé où on pouvait, entendre un français qui serait parfait, un français très standard et j'ai pensé, tu sais, à ces annonces qu'on entend dans les aéroports, dans les gares et je te propose de travailler sur le message suivant: «Mesdames et messieurs, le TGV est arrivé en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean, station terminus de ce train. La compagnie Sud-Ouest Rail vous souhaite une agréable journée.» Alors, on va faire ceci ensemble. Donc, je t'ai mis en vert les syllabes qui sont accentuées, donc où se trouve l'accent tonique que tu devras accentuer. Je t'ai mis également les 2 barres qui signifient des fins de phrase, c'est-à-dire les endroits où ta voix doit descendre, hein. En gare de Bordeaux-Saint-Jean, station terminus de ce train, une agréable journée, d'accord? Et je t'ai mis également, important, les liaisons. Mesdames et messieurs, le TGV est arrivé, hein. Ces liaisons, souviens-toi qu'elles renforcent l'unité de groupe. C'est un groupe rythmique et je ne peux pas, couper ce groupe. Donc tu vas répéter après moi: «Mesdames et messieurs, le TGV est arrivé en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean, station terminus de ce train.» Très bien. Répète: «Mesdames et messieurs, le TGV est arrivé en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean, station terminus de ce train.» Très bien. La compagnie Sud-Ouest Rail vous souhaite une agréable journée. Allez, on refait tout le message. Mesdames et messieurs, le TGV est arrivé en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean, station terminus de ce train. La compagnie Sud-Ouest Rail vous souhaite une agréable journée. Très bien, je te félicite. Eh bien, moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui ne sera pas sur la phonétique, hein, cette fois-ci. Mais n'oublie pas que la phonétique, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler à la maison. C'est comme la grammaire, c'est comme le vocabulaire, c'est comme les conjugaisons. La prononciation, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, donc à mercredi prochain. Mesdames et messieurs, les internautes qui ne sont pas abonnés à la chaîne du French Club sont priés de s'abonner le plus rapidement possible. Jordi et le French Club vous souhaitent une agréable journée.